VoiceOfCongo.net, news en real time. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur de Dieu, le bien-aimé Timothée. Le Seigneur dispose encore un temps pour vous exposer l'évangile de la grâce ou l'évangile du salut. Bien-aimés, le temps presse. Nous devons quand même retourner à la maison et comprendre la pensée de l'éternité. Oui, on peut parler des miracles, on peut parler des délivrances, on peut tout parler. La délivrance manifeste l'œuvre de la chair. La richesse que nous acquérons quand le pasteur prie pour nous, ce sont des choses physiques et qui vont rester ici sur la terre. Mais ce qui est important, c'est l'évangile, parce que l'évangile assure les saluts et l'évangile assure l'enlèvement, l'évangile assure la vie éternelle. Voilà pourquoi, en rapport avec tous les besoins que vous avez, vos appels, nous disposons à votre portée la parole prophétique. Ce qui veut dire, nous commençons avec le titre Aaron, femme de Moïse. Tu peux te poser des questions. Aaron c'est un homme, Moïse est un homme. Comment ces deux peuvent avoir le mariage entre l'homme et l'homme? C'est que nous soutenons peut-être les gays, non. La pensée de Dieu avec la chair, tu ne peux pas comprendre. Même si tu pars étudier, tu ne vas pas comprendre. Il faut qu'il y ait quelqu'un mieux placé pour t'expliquer la pensée de l'éternité. Donc sur la parole prophétique, nous allons soutirer certains des points qui vont t'aider. Tu es un serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es l'amoureux de la vérité. Bien-aimé, tu peux bon passer les opinions, tout le monde peut en avoir. Mais la vérité, il n'y a qu'une seule vérité qui n'aura pas deux. Voilà pourquoi nous disposons à votre portée cet enseignement sur Moïse, le mari d'Aaron, ou Aaron, femme de Moïse. Nous lisons un passage de la Bible dans Exode chapitre 4, de verset 15 jusqu'au verset 17. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour ton peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Lorsque l'Éternel appelle Moïse, Dieu appelle Moïse, il a dit à Moïse d'aller délivrer les enfants d'Israël. Mais que dit la Bible? Moïse a parlé à Dieu. Je n'ai pas la bouche facile, je n'ai pas la langue facile, je ne saurais même pas expliquer la pensée que tu me donnes au peuple. L'Éternel dira ceci à Moïse: je te ferai Dieu, mais tu auras besoin d'une bouche. Et la bouche qui sera à côté de toi, on l'appellera Aaron. C'est que ton frère Aaron te servira d'interprète. Ton frère Aaron te servira de bouche. C'est qu'en ce moment-là, la pensée c'est Moïse, mais l'expression c'est Aaron. Remarquez ce qui se passe, bien aimé. Or, dans la Bible déclare ceci dans Proverbe, que Dieu a fait tout pour un but. Donc, tout ce qui est posé ou couché dans la Bible, frère, a un pourquoi. Voilà, quand Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu, lui qui est Dieu, mais il fait un homme Dieu. C'est que Moïse est représenté comme étant un Dieu. Alors, Aaron, son frère, sera maintenant une bouche. C'est pourquoi les gens ont eu des problèmes quand ils disent que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle et cherche une cœur qui est physique. Non. L'abondance du cœur, c'est que le cœur d'Aaron c'était Moïse. C'est par l'abondance qui était à Moïse que Aaron parlait. Vous voyez? Alors, l'Éternel parle à Moïse de la sorte: je te fais Dieu et Aaron sera ta bouche. Donc en ce moment-là, il n'y a pas plusieurs bouches, il n'y a qu'une seule bouche à la personne de notre frère Aaron. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Nous sommes en train de voir deux grandes choses qui se passent ici. Ici, nous avons Moïse qui est Dieu, mais Moïse ne parle pas. Moïse n'enseigne pas, mais Moïse prend sa pensée et il les pose sur Aaron. C'est Aaron maintenant qui partira. C'est Aaron maintenant qui partira pour aller annoncer, et ce qu'il dira ne vient pas de lui, mais ça vient de Moïse. Lisons encore un passage de la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, j'ai besoin que tu puisses comprendre quelque chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit au verset 4,
Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme s'il était rasé. Remarquez ce qui se passe. Le frère Paul vient, il dit, si un homme prophétise ou un homme prie la tête voilée, il déshonore son chef. Ce qui veut dire, l'homme a un chef. Le chef de l'homme, c'est le Christ. Tandis que le chef de la femme, c'est l'homme. Mais quand l'Éternel parle dans Exode chapitre 4, il montre que Moïse sera le chef d'Aaron parce que c'est Moïse qui a la bouche. Non, c'est Moïse qui a la pensée. C'est Moïse qui va poser sa pensée à Aaron. Alors c'est Aaron maintenant qui va exprimer la pensée de Moïse. Donc c'est qu'en ce moment-là, Aaron est considéré comme étant une femme par rapport à Moïse et Moïse est considéré comme étant un homme par rapport à Aaron. Parce que la bouche, c'est Aaron, mais la pensée, c'est Moïse. Alors ici maintenant, le frère Paul dit ceci. Si un homme prie, couvre sa tête, il déshonore son chef. Mais nous constatons dans Exode chapitre 19 et 39, lorsque Aaron servait dans les sacerdoces, Aaron couvrait sa tête. Aaron se voilait, il portait la tiare et dans cette tiare-là, on avait écrit c'était à l'Éternel qui avait une cordon bleu. Tout a un pourquoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque Aaron prophétise, lorsque Aaron parle, lorsque Aaron prie, il voilait sa tête. Donc en ce moment-là, le frère Paul déjà avait vu que Aaron était une femme. Parce que la femme ne peut pas prophétiser. Parce qu'ici on dit que si la femme, toute femme au contraire, qui prie ou qui prophétise, donc on montre prier et prophétiser. Prier, c'est adresser l'expression de l'homme envers son maître ou envers son Dieu, tandis que prophétiser, c'est annoncer. Or, en Israël, l'Éternel avait élevé Aaron pour prier, veut dire quoi? Offrir les sacrifices, et ensuite pour prophétiser, de prendre ce que Moïse dit et il annonce au peuple. Donc en ce moment-là, Aaron est une femme, tandis que Moïse est un homme. Est-ce que vous le voyez? Ce qui veut dire, lorsque nous voyons que la femme doit couvrir la tête, Aaron couvrait la tête, c'est qu'en ce moment-là, il a été considéré comme étant une femme. Voilà pourquoi maintenant, lorsque nous rentrons dans Exode chapitre 4, ici Moïse maintenant c'est Dieu, Moïse c'est le père, Moïse c'est le chef, tandis que Aaron c'est une femme qui doit nécessairement prendre ce qui est auprès de Moïse et pour l'annoncer. Avançons un tout petit peu. Nous allons remarquer maintenant que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu comme Moïse ici dans cet angle que je parle, mais il est venu comme Aaron. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Hébreux chapitre 7, si Lévi avait travaillé, si on avait un souverain sacrificateur selon la chair qui était Aaron, maintenant nous avons un souverain sacrificateur plus que Aaron. Ce qui veut dire que Aaron est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et secondement, vous allez remarquer une chose encore. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il dit, si quelqu'un vient avec sa propre parole, vous allez les recevoir. Mais si moi je viens avec ce que le Père m'a donné, vous ne voulez pas me recevoir et vous voulez me faire mourir. Vous comprenez cela? Ce qui veut dire que quand le Seigneur Jésus-Christ était venu, il était venu comme étant une femme pour prendre ce qui était dans le Père et annoncer. C'est que pour comprendre la pensée du Père, il faut tout simplement qu'il y ait une femme à côté. Et cette femme-là, je ne parle pas de nos sœurs qui ont violé la pensée de l'éternité pour aller prêcher. Mais je parle de femmes comme étant les porteurs d'alliance tels que Moïse l'a fait à Aaron et le Seigneur Dieu l'en a fait en Jésus-Christ. Je ne parle pas de la Trinité, mais je voulais juste te ramener dans un niveau pour comprendre la pensée prophétique. Parce que la pensée prophétique cache l'enlèvement. La pensée prophétique cache l'évangile du salut. La parole prophétique cache beaucoup de choses, mais que tu en as besoin. Parce que le miracle ne t'amènera pas au ciel. La délivrance et les choses de la chair ne t'amènera pas au ciel. Mais ce qui t'amènera au ciel, c'est comprendre la pensée absolue de Dieu. C'est que le Saint-Esprit a disposé aujourd'hui pour que tu puisses atteindre la perfection. Vous voyez, quand Jésus est venu, dans Lévitique, il est écrit que lorsque tu as besoin de vendre un homme, son prix d'estimation sera de 50 pièces ou de 50 cycles. Mais quand tu auras besoin de vendre une femme, son prix sera de 30 pièces. Mais quand Jésus est venu, les gens ont vu un homme marcher. Mais Jésus était vendu à 30 pièces. Cela prouvait d'autant qu'il était une femme. Est-ce que vous voyez cela? C'était une femme. Et dans Proverbe, il est écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est pour trouver le bonheur, on devrait trouver le Seigneur Jésus-Christ comme étant une femme pour donner la vie. Voilà pourquoi, dans Philippiens, au chapitre 2, la Bible déclare que lui qui était en forme de Dieu, il s'est fait homme.
s'y soumettant jusqu'à la mort de la croix. Or, Éphésiens chapitre 5, verset 22 nous dit, femmes, soyez soumises, mais l'homme aimé. Mais quand on dit que Jésus s'est soumis, cela prouve le temps qu'il était une femme. Comme Aaron devait se soumettre au parler de Moïse, ou à ce que Moïse devait lui donner, de la même manière, aujourd'hui aussi, on a besoin d'une femme qui a reçu la pensée de l'Éternel pour nous l'annoncer. Donc, ici, nous comprenons que Moïse, le mari, ou Aaron, la femme de Moïse, veut montrer tout simplement que le père et le fils, les manteaux du père et les manteaux du fils. Dans les manteaux du père, nous avons la loi, et dans les manteaux du fils, nous avons une femme. Voilà pourquoi. Pour que Jacob soit béni, il avait besoin de Rebecca. Parce que Rebecca connaissait la pensée d'Isaac. Ici, Isaac est l'image de Moïse, tandis que Rebecca est l'image de Jésus-Christ, parce qu'à partir de Jésus-Christ, que nous, les Jacob, nous pouvons bénéficier de la bénédiction. Frère, vous devrez comprendre la pensée de Dieu. Comment le Seigneur est en train de faire les mouvements. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi, frère, si aujourd'hui, vous n'avez pas une femme, que Moïse céleste a posé sa pensée, il a posé sa pensée dans cette femme-là, vous aurez des difficultés. Voilà pourquoi dans Proverbe, chapitre 14, verset 4, il est écrit, s'il n'y a pas de bébé, la crèche sera vide. On avait besoin d'une femme qui est mariée pour qu'il puisse poser l'enseignement qui était l'évangile de la grâce dans la crèche pour que le brebis puisse en bénéficier. C'est que nous comprenons par là que Marie en ce moment-là n'est pas Marie-femme comme nous le voyons aujourd'hui, mais Marie cachait la pensée parce que celui qui est un ministre, un enseignant, vient poser l'enseignement sur la crèche pour que le peuple puisse en bénéficier. Donc nous avons compris ensemble avec vous que dans la parole prophétique, nous avons Moïse et nous avons Aaron. Aaron aujourd'hui c'est le Seigneur Jésus-Christ comme étant une femme qui devait couvrir sa tête avant de monter. Vous voyez, vous allez parler des couronnes d'épines, mais moi je te montrais que les couronnes d'épines étaient toute une couronne, toute une voile dans la tête avant de monter à la croix, frère bien-aimé. Je dois vous enseigner peut-être les jours à venir. Mais quel est le danger maintenant si Aaron, vous n'avez pas trouvé un bon Aaron dans votre assemblée ou dans vos églises? Le danger est que toutes les Écritures seront mal interprétées. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6, la Bible déclare ceci. Le frère Paul dit, qui me servira, frère, si je viendrai vers vous, vous annonçant, vous parlant à l'âme, si je ne vous parlais pas en doctrine, dans la connaissance, dans la révélation et dans la prophétie. Il y a 4 choses que le frère Paul a posées. C'est que pour comprendre la parole prophétique, frère, et pour bien prêcher l'évangile, il faut comprendre les 4 choses. La doctrine, la connaissance, la révélation et la prophétie. Si tu comprends ces choses, tu seras heureux. Parler en doctrine, c'est parler en pratique. Tout ce qui est écrit, c'est ça parler en doctrine. Nous avons parlé en doctrine et les éléments de la doctrine. Comme étant Jésus-Christ et Dieu, c'est les éléments de la doctrine. Mais tandis que quand on parler en doctrine, veut dire que ce qui est écrit, parce que l'eau ne peut pas sortir s'il n'y a pas un rocher. Il faut qu'il y ait un rocher avant que l'eau puisse sortir. Il faut qu'il y ait une écriture pour que l'interprétation vienne. Il faut qu'il y ait un Moïse avant que Aaron intervienne. S'il n'y a pas un Moïse, c'est que Aaron ne va rien interpréter, frère bien-aimé. Vous voyez? Mais parler en connaissance, c'est sonder les Écritures pour faire connaître ce qui est caché, comme maintenant nous le parlons. Pourquoi Aaron? Pourquoi Moïse? Vous voyez? Pourquoi l'arbre? Pourquoi les serpents? Pourquoi les crocodiles? C'est parler en connaissance, sonder la pensée de Dieu, comme le frère Salomon l'a dit. Dans Ecclésiaste, j'ai appliqué à mon cœur de connaître le pourquoi de chaque chose. Et parler en révélation, c'est comprendre l'explication de la loi, les psaumes et les prophètes. Jésus a dit dans Luc 24, je suis venu, au verset 44 en descendant, je suis venu pour que ce qui a été écrit dans la loi, dans les psaumes et les prophètes soit accompli. Il est question de moi. Vous voyez, ce qui veut dire que parler en révélation, c'est donner la pensée prophétique de la loi, les psaumes et les prophètes. Voilà pourquoi les pasteurs couvrent la tête aujourd'hui. Pourquoi ils couvrent la tête? Parce qu'ils n'ont pas compris Moïse. Ils n'ont pas compris Aaron. Ils couvrent la tête. Ils n'ont pas compris, frère. Si tu entres dans ces de pareilles choses, frère, tu es perdu. C'est un danger. C'est pourquoi l'homme qui avait l'aveuglement, quand le Seigneur lui a touché, il a dit, vois-tu quelque chose? Il dit que oui, je vois les hommes comme des arbres. Il a vu Dieu dans l'ancienne alliance. Parce que Dieu s'est caché dans la nature. Romains chapitre 1, verset 19. Dieu s'est caché dans la nature. Mais aujourd'hui, Dieu devrait sortir dans la nature. Vous voyez, c'est pourquoi il est écrit. Vous sondez les Écritures, croyez avoir la vie éternelle. Oh, ces Écritures rendent témoignage de moi. Jean chapitre 5, verset 39. Et parler en prophétie, c'est situer les Écritures dans les temps et dans les époques bien déterminées. C'est ça, parler en prophétie.
ce n'est pas prophétiser, mon frère, tu vas voyager, tu iras en Europe, ou à toi. Non. Parler, c'est ça les 4 manières de parler qui est très important. Mais maintenant, la chose a été écrite. On a eu un Aaron, il y a eu un Moïse. Maintenant, la pensée cachée de ces choses, c'est sonder les Écritures, parler en connaissance, parler en révélation. Comme maintenant, nous parlons en révélation. Mais la révélation ne peut pas contredire la connaissance, ni la prophétie, ni la doctrine bien aimée dans les Seigneurs. Mais ce n'est pas ce que nous voyons dans nos églises. C'est que quand tu vois quelqu'un ramener toute la loi, frère, dans l'église, c'est un danger. Je prends un exemple palpable, juste pour donner la pensée de ce que je suis en train de dire, que nous avons besoin d'une bonne femme au milieu de nous, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ se déverse aujourd'hui à travers les ministres de Dieu que nous appelons pasteurs, apôtres, docteurs, prophètes et évangélistes. Tous ces personnages, ce sont aussi des femmes dans lesquelles le Seigneur a posé la pensée de l'éternité. Remarquez, dans Exode chapitre 22, en commençant par le verset 5, la Bible dit, si quelqu'un vient voler dans votre maison ou dans votre parcelle, si vous l'arrêtez la nuit, frère, tuez-le. Fais ce que tu veux la nuit. Mais quand le soleil se lève, il ne faut jamais toucher à la personne. Frère, si tu prends la chose comme ça, un voleur entre dans ta maison, tu l'arrêtes, tu le tues, la police va t'arrêter, frère. La police va t'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Bible. Non, il y a un pourquoi. Qui sont les voleurs? Dans Jean chapitre 10, verset 1er en descendant, la Bible déclare ceci. Tous ceux qui étaient venus avant moi, tous ceux qui étaient venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. Qui sont venus avant Jésus? C'était la loi, les psaumes et les prophètes. Ce sont eux qui sont venus avant. Et dans lui qu'il est écrit, vous, les sacrificateurs, les pharisiens, vous dévorez les maisons des veuves, vous les volez. Et les gens qui n'ont pas la pensée de l'éternité, ils peuvent venir chez toi à la maison, tu n'as rien à manger, tu n'as pas l'argent, les pasteurs te disent non, ce que tu as caché à la maison, donne-moi, sers-moi d'abord comme tu avais servi et qu'on avait servi Élie. Quelqu'un peut venir à la maison, non frère, donne-moi ceci, donne-moi ta voiture. Tout cela c'est quoi? C'est l'exploitation de l'homme envers l'homme, sans tenir compte que la pensée était et autre. C'est que les voleurs, ce sont des gens qui ont travaillé dans la loi, qui venaient dévorer la maison des gens. Vous voyez? Et tous ces personnages-là étaient considérés comme étant des insensés, comme étant des voleurs. Voilà pourquoi nous retrouvons que dans Romains et dans Psaume chapitre 84 verset 10, en descendant, la Bible déclare que notre Seigneur c'était soleil de justice. Notre Dieu c'était soleil de justice. Et dans Psaume 19 verset 6, on dit que le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre et se lance dans la carrière. Ce que les soleils c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais remarquez, quand le soleil s'élève sur la croix, quand le soleil s'élève, il y avait un homme qui devrait aussi mourir. Qui devait aussi mourir. Mais comme cet homme était incapable de sauver, incapable, frère, lisez Jean chapitre 11, il pouvait dire, vous ne voyez pas qu'il est important que quelqu'un meure, que toutes les nations périssent. C'était des sacrificateurs qui disaient. C'est que Barabbas était considéré comme étant des sacrificateurs de l'ancienne alliance, qui ne pouvaient pas donner la vie, qui étaient arrêtés dans une alliance. Mais arrêtés dans cette alliance, ils ne pouvaient pas sauver. Mais quand le soleil est venu, frère, il a fallu maintenant qu'on lui laisse libre. C'est tous les pasteurs, tous les gens qui travaillent dans la pensée de l'ancienne alliance, quand le soleil s'est levé, nous vous pardonnons, mais ne continuez plus à nous prêcher la loi. Parce que la loi ne donne pas la vie. Vous voyez? Donc même dans la vie comme ça, si tu as commis une erreur, mais le Seigneur se lève dans ta vie, tu es justifié. Frère, nous ne poussons pas les gens à pécher. Mais vérifiez dans la Bible pour voir un groupe de gens qui étaient partis dans une église, même les apôtres, quand ils se réunissaient, nous allons demander pardon. Parce que nous marchons dans la sainteté chaque jour. Tu n'as pas besoin de venir à l'église et demander pardon. Vous voyez? Donc ce sont des pensées prophétiques que les gens n'ont pas compris. Prenons encore un exemple. Aaron devrait servir Dieu. Le tabernacle est érigé les secondes années de leur sortie de l'Égypte. La 40e année, avant d'entrer en Canaan, Aaron meurt. Ce qui veut dire, Aaron a servi pendant 38 ans après leur sortie de l'Égypte. Frère, tu ne vois pas que il y a une pensée prophétique cachée là-dessus? Parce que dans Jean chapitre 5, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu,
il a trouvé quelqu'un, un homme malade dans la piscine de Bethsaïda pendant 38 ans. Tu ne peux pas comprendre quelque chose. Pourquoi 38 dans les sacerdoces lévitiques avec Aaron et l'homme qui était malade pendant 38 ans? Ça ne te dit absolument rien. Oui, il y a une pensée cachée là-dessus. C'est pour te montrer que les sacerdoces lévitiques faisaient des gens démanquer la vie. Alors quand l'homme à 38 ans rencontrait Jésus comme étant une véritable grâce, il n'avait plus besoin de se jeter dans l'eau. Or, cette eau-là, après, ce n'est pas la parole. Cette eau-là, c'était la loi. Parce que cet homme avait besoin que quelqu'un puisse le jeter dans l'eau. Et les 5 portiques-là, ce n'est pas les 5 ministères, mais c'est les 5 livres de Moïse. Parce que les gens, agiter l'eau veut dire quoi? Expliquer la loi. Voilà pourquoi vous voyez, lorsqu'on a lu la loi dans Esdras, les gens étaient dans l'amertume, il a fallu qu'on explique. Expliquer, ce n'est pas interpréter. Expliquer veut dire quoi? Prendre l'écriture tel qu'il est. C'est ce que nous voyons dans les églises. Frères bien-aimés, nous disposons la parole prophétique à votre portée pour vous montrer que, frères, les temps pressent. Le mariage, la délivrance vient que de la parole. Ce que nous voyons ici sur la terre, frère, ferme les cieux pour toi. La vie éternelle, bien-aimé, je te dis et je le répète, la vie éternelle se cache dans l'interprétation correcte de l'évangile. L'interprétation correcte de la loi, les psaumes et les prophètes, frère. Faute de temps, vous savez, qu'est-ce que vous devrez faire? Il y a des bien-aimés qui nous appellent, qui ont besoin de cassettes. Frère, les moyens nous font défaut pour disposer à vos portées les cassettes. Mais si le Seigneur nous assiste, nous parviendrons à vous apporter ce que nous avons. Je salue Papa Thierry. Merci beaucoup pour votre soutien. Ma soeur Rebecca, Maman Darius, merci beaucoup pour tout ce que tu es en train de faire. Je n'oublie pas mon frère Samson, les bien-aimés Kevin, le frère Jancy, les enfants de l'éternité. Accrochez-vous à la pire parole. Frère Ernest, nous sommes là. Je sais que tu es très loin. Nous organisons comment vous aider pour que les disques ou les cassettes vous parviennent. Si vous avez des questions, nous avons dit, nous avons répété, oh, pourquoi Pasteur Timothée ne passe pas, pourquoi il y a des enseignements sont peut-être 10, 15 minutes, 20 minutes. Nous avons dit que c'est faute de moyens. Nous sommes en Afrique, nous prêchons gratuitement, nous disposons de prédications gratuitement, nous ne demandons pas de l'argent à qui que ce soit, parce que tout c'est notre Seigneur, mais nous avons besoin des assistances. L'assistance, quand ça viendra, vous aurez des enseignements d'1 heure, 2 heures du temps. On va disposer beaucoup de choses pour vous. C'est faute de moyens peut-être que nous ne parvenons pas à prêcher ne plus que 30 ou 40 minutes ou 1 heure du temps. Donc si tu as la possibilité de nous assister, tu peux appeler les Vision 55, tu parles avec Vision 55, tu lui parles que non, vraiment j'ai besoin de soutenir, ça demande quoi? Frère, l'assistance que tu vas faire, ça nous aidera pour que cette parole prophétique vous parvienne. Vous voyez, si on va disposer beaucoup de choses, ça sera pour votre bénédiction. Parce que la bénédiction, ce n'est pas l'argent. Mais pour des futilités, vous contribuez. Mais pour l'évangile du salut, vous ne contribuez pas, ce n'est pas un problème. L'évangile dit que non, il faut donner libéralement. Donc nous attendons que les fils du royaume contribuent en appelant peut-être avec la Vision 55, tu auras son numéro, tu vas appeler ou peut-être tu peux m'appeler dans 073 93 50 et 54 744 ou 084 810 50 43 avec les codes de l'Afrique du Sud. Vous m'aurez et vous allez parler avec moi. Bien-aimés dans les Seigneurs, les gens qui ont demandé l'enseignement comme la tête de Jean-Baptiste, c'est déjà disponible. Le problème est que pour vous parvenir, ça demande des moyens. Ceux qui ont demandé sur les ouvertures de sceaux, l'enseignement est disponible. La révélation sur Malachie chapitre 4, c'est disponible. Il y a beaucoup de choses, faute de moyens, peut-être avec l'œuvre du Seigneur, les enseignements vous parviendront. Merci vraiment pour tout. Je salue mon bien-aimé Pichouka Lala, Vision 55, pour tout ce qu'il est en train de faire. C'est lui qui m'a donné encore l'occasion de venir vous donner cet enseignement sur Aaron, la femme de Moïse. Si tu n'as pas bien compris, tu n'as pas bien saisi, tu peux m'appeler, j'aurai le temps de mieux éclairer pour que tu puisses comprendre. À la télé, les moyens vraiment ne nous donnent pas le temps. Ok, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Ciao. VoiceOfCongo.net, news on real time.